Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, un peu comme si vous étiez sur le sable fin d'une plage ou bien sur une plage de sable fin, sur une île ou un continent, à la Martinique ou au Mexique. Peu importe l'endroit finalement, le plus important est que vous vous sentiez bien. Vous pouvez imaginer la douceur du sable fin, sa chaleur, à moins que votre oui soit attiré par mes 10 derniers mots, ou peut-être par ma dernière phrase. Peut-être l'avez-vous déjà oublié, ou peut-être avez-vous tout simplement commencé à lâcher prise et à vous évader sur cette plage ou dans vos pensées. Ce que je sais, c'est qu'une partie de vous peut s'autoriser à voyager à travers les histoires que je vais vous raconter, pendant qu'une autre reste là. D'ailleurs, lors de cette séance, c'est comme si la magie opère. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre. Et cela me fait penser à une histoire. C'est l'histoire de cette jeune fille qui s'installait sur un rocher de bord de mer pour regarder les bateaux passer. Ses préférés étaient les voiliers. Elle ne se laissait jamais du spectacle. Cela l'apaisait. Elle venait sur son rocher quand elle avait besoin d'être seule, qu'elle était triste ou lorsqu'elle ressentait ce besoin d'apaisement. Alors, elle s'asseyait sur son rocher et sélectionna le premier bateau qui passait pour le suivre du regard, sans le lâcher des yeux. Vous savez, c'est un peu comme un instant méditatif où l'esprit est ailleurs. Alors, le corps se dénoue. Peut-être que vous aussi pourriez ressentir à cet instant la détente profonde de cette jeune fille qui regarde les voiliers passer dans l'océan. Un jour, quelqu'un la réveilla subitement de son sommeil méditatif. Vous savez, il ressemble un peu à celui dans lequel vous êtes peut-être plongé à l'instant. Et donc ce quelqu'un, c'était un homme sur un voilier. Il était pourtant à plusieurs mètres de son rocher et il lui faisait des grands gestes, mais pas des gestes d'appel au secours, plutôt des gestes pour saluer la jeune fille. Alors, elle se redressa en joie et adressa à son tour son bonjour au marin. Elle ne s'attendait tellement pas à recevoir une attention là, si seule, au loin, sur l'eau. Et c'est souvent quand on prend le temps de se détendre que de belles choses se préparent à venir nous rencontrer. Et j'aimerais maintenant vous raconter l'histoire de ce jeune garçon qui, avant de s'endormir, s'imaginait grimper une échelle pour aller se détendre et s'endormir avec les anges dans les nuages. Il avait vu ça dans un dessin animé et cela lui avait beaucoup plu. Les nuages pouvaient prendre de formes d'anges ou d'autres formes, comme des animaux ou des espèces inconnues. Et donc chaque soir, son esprit se replongeait dans cette scène agréable. Il dessinait une échelle dans son imagination et montait quelques échelons avant d'arriver au pays des nuages, où tout était paisible. C'était un peu comme son endroit ressource. Sa grand-mère lui avait toujours dit qu'il lui en fallait un, et il l'avait trouvé. À chaque montée, il se posait sur un nuage papillon
pour observer les alentours, ou c'était le nuage papillon qui se posait en lui, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il trouvait apaisement à chaque fois qu'il visualisait cet endroit ressource et s'endormait dans son nid en forme de papillon. Et je me disais que peut-être que vous aussi, vous pourriez vous imaginer dans un endroit ressource, celui de votre choix. Je ne sais pas, un fauteuil devant une cheminée, ou en bord de mer, ou dans un refuge de haute montagne, assis sur un banc en bois massif, ou bien tout simplement dans votre chez vous. Lorsque vous aurez trouvé cet endroit reposant, où vous vous sentez pleinement bien, prenez le temps de vous l'ancrer au fond de vous, tout en appuyant votre index contre votre pouce. Et si il vous arrive de rencontrer des moments peu plaisants, réutilisez cet appui de doigt pour vous détendre instantanément. Et j'aimerais maintenant vous raconter l'histoire de ce jardinier qui possédait 40 ou 44 ans d'expérience dans son métier, sa passion. Un jour, alors qu'il gardait son petit-fils, ce dernier est venu le voir en lui disant « Papy, j'aimerais que tu m'apprennes à lâcher des graines pour que le meilleur pousse. » Le grand-père était touché de ce que lui demandait son petit-fils. Il lui demanda alors quel type de graines il voulait lâcher. « Je voudrais lâcher des graines de bonheur pour voir mes parents heureux, plus heureux. Et des graines de tournesol pour que le soleil apparaisse tous les jours dans ma vie et celle de ma famille. Alors viens mon grand, nous allons planter tout ce que tu voudras. » Le grand-père emmena alors son petit-fils au potager et il lui place au creux de sa main plusieurs graines et lui dit « Pour lâcher la graine, détends-toi, ferme les yeux et demande à ta graine tous tes souhaits. Ensuite, rouvre les yeux et d'un beau geste, avec amour, place ta graine dans la terre à plusieurs centimètres de la surface. » Le petit garçon ferma alors ses yeux. Détendu, il pensa très fort à ses souhaits les plus profonds et plaça une à une ses graines. Son grand-père, satisfait, lui dit « Ensuite, mon grand, il faut arroser pour voir des résultats. D'ailleurs, ta grand-mère disait souvent ce que Robert Fulghum avait écrit. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est plus verte là où elle est arrosée. » Et le petit-fils remercia son grand-père. Il lui avait appris à semer ses souhaits et à réaliser les actions pour parvenir au résultat. Et peut-être que vous aussi pourriez lâcher les graines de vos souhaits que vous souhaitez voir apparaître, ou tout simplement lâcher la graine, vous détendre. Et j'aimerais maintenant vous raconter une histoire qui n'a rien à voir. C'est l'histoire d'un grand prince du château des légèretés. Il se situait en haut d'une colline et surplombait la nature environnante. Au sein du château régnait une atmosphère paisible. Les habitants étaient comme relâchés. La princesse encourageait les activités veillant au bien-être des personnes. On y dansait, on mangeait sainement,
Les chambres étaient confortables et des musiciens se trouvaient aux quatre coins du château pour jouer des mélodies joyeuses et en même temps douces. Un jour, le prince et la princesse recevaient de la visite du royaume voisin. Après un déjeuner plein de saveurs, le prince échangea avec l'un de ses invités, qui lui confia être désemparé. Il voulait avoir le contrôle sur toute la population de son royaume, mais ne parvenait pas à avoir regard sur tout ce qu'il se passait. Il en devenait presque fou. Être loin de son château le temps de ce déjeuner ne le réconfortait pas. Alors, d'une grande sagesse, le prince lui répondit: Mes chers confrères, la vie est le changement. La vie, c'est l'imprévu et l'incertitude. Je sais que cela n'est pas toujours confortable de vivre avec cette idée, mais ce qui est encore plus inconfortable, c'est d'essayer d'avoir le contrôle sur tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Le contrôle absolu, il n'existe pas. Et son invité lui répond: Merci, grand prince, mais avez-vous un conseil à me donner pour solutionner ce qui me rend si malheureux? Tournez votre regard vers l'intérieur, puisque l'extérieur n'est pas toujours contrôlable. En modifiant votre comportement, celui des autres se modifiera également. Soyez concentrés sur l'instant présent. Sachez que vous n'êtes pas la seule personne à avoir raison. Concentrez-vous sur les choses les plus importantes que vous devez contrôler dans votre mission de règne et lâchez le reste. Alors, l'invité remercia le grand prince du château des légèretés et décida de rallonger son séjour au sein du château. Et peut-être que vous aussi, en apprenant à lâcher le contrôle, seriez davantage détendu. Imaginez qu'au creux de votre main se trouve toute la pression que vous avez accumulée, le mauvais stress et énergie gardés en vous. Vous êtes au bord de la mer, en haut d'une falaise. C'est le moment. Ouvrez votre main et lâchez le stress, la pression, toutes les charges qui vous pèsent. Voyez comme vous vous sentez plus léger, plus légère. À partir de maintenant, vous lâchez prise sans effort. Vous êtes moins dans le contrôle. Faites davantage confiance en vous et à la vie. Vous vous sentez détendu et dénué de stress. Votre inconscient a maintenant carte blanche pour votre bonheur et va œuvrer au fil des jours et des heures qui viennent pour votre lâcher prise, votre détente et votre sérénité. Imaginez-vous d'ici quelque temps parfaitement libéré. Vous vous sentez léger, légère au quotidien et n'avez gardé que le bon stress. C'est facile pour vous de lâcher prise. Tout se déroule tranquillement et pour le mieux. D'ici quelques instants, cette séance va se terminer et vous allez pouvoir en douceur revenir à la réalité, réunissant toutes les parties de vous, ici et maintenant, au moment présent. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir les yeux, tout doucement.